Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la transmission de la semaine, voilà. Donc là, on est le 19, donc ce sera transmission du 19 août. Je suis en train de préparer les vidéos astro, j'en ai déjà fait 8, il ne me reste plus que 4, donc normalement, vendredi, elles sont publiées, elles sont en ligne, donc voilà, je suis contente parce que je tiens mon petit rythme de croisière que je m'étais donné. Je tiens aussi la nouvelle routine que je me suis mise depuis le 11 août. Je tiens l'engagement de toucher à ma guitare tous les jours que je me suis mise depuis le 1er août. Donc voilà, je suis assez contente parce que on avance, voilà, on est plus près de la fin août que du début. Et pour l'instant, je suis assez fière de tout ce que j'ai réussi à tenir. J'ai encore des prises de conscience. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai remarqué que, tu vois, j'ai fait mon premier jour là, de ma nouvelle routine le 11. Ça a été le premier jour de mes règles. Et c'est rare, tu vois, en juillet, je t'avais dit, réinitialisation et tout, elles ont duré 9 jours. Là, bah ça y est, genre comme si ça y est, hop, c'est ancré, c'est la nouvelle moi. Elles ont commencé le lundi 11, le jour de le premier jour de ma nouvelle routine. Et elles se sont terminées dimanche. Elles ont duré pile 7 jours. Genre, moi, c'est juste oufissime. Surtout que le 7, en plus, c'est beaucoup lié à la spiritualité. Et puis, ouais, c'est... je sais pas, en fait, j'ai bugué parce que quand j'ai dit ça, j'ai aussi eu retour à soi. Donc voilà, je te partage ça, peut-être que ça te parlera ou pas. Après voilà, si tu ne me connais pas, donc moi c'est Valériane. Je te partage ce que je vis, mes prises de conscience du moment, enfin voilà, parce que je sais que c'est exactement ça qui t'aide en fait. C'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que c'est plus facile pour moi de mettre des mots sur les ressentis avec des choses que j'ai vécues, tu vois. Pour moi, l'expérimentation, la pratique a toujours été plus importante que la théorie. Même quand j'étais en cours, hein, que ce soit au collège ou même quand j'ai fait mes cours d'esthéticienne, je préférais 10 000 fois mes cours de pratique que mes cours de théorie, tu vois. Et dans la vie, c'est pareil. Donc, je te parle de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vécu, à l'instar de la papesse dans le tarot. Voilà, le pape sait par son savoir, la papesse connaît par son vécu. Et je crois que je suis en train d'intégrer et de me dire que oui, bah oui, je suis une papesse. Voilà, je te partage, je connais par mon vécu. Alors oui, j'ai que 33 ans, mais je t'assure qu'au vu de ma vie depuis mes 0 ans et depuis même avant ma conception, euh, je suis une jeune papesse. Voilà, une jeune papesse, mais j'ai le vécu d'une personne qui a entre 70 et 80 ans. Après, c'est ok, hein, je sais que voilà, avec mes croyances, j'ai choisi mon parcours de vie, j'ai choisi ces difficultés. D'ailleurs, gamine, quand j'avais même 8 ans, même avant, hein, je me souviens que ouais, j'ai toujours dit, ouais, je sais que je vis tout ça pour quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est pour quelque chose que je saurai en temps et en heure. C'est, je pense, la définition de la foi. Je pense que j'ai une foi très ancrée en fait, une résilience très ancrée aussi. Et, euh, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant toi. Voilà. Pour toi aussi t'aider à traverser ce que tu traverses de compliqué, de challengeant en ce moment. Euh, voilà, moi je sais que j'ai eu un concentré, mais tout le monde a son lot de galère. Après, voilà, c'est plus ou moins concentré. Il y a des choses qui sont plus ou moins profondes, plus ou moins graves. On a tous notre lot. Et je pense que si j'ai été bien gâtée par la vie, euh, c'est pour pouvoir encore mieux te transmettre et t'aider parce que j'ai vécu des choses où du coup je suis apte à comprendre beaucoup de positionnements. D'ailleurs, c'est mon vécu qui a développé cette surempathie, euh, cette surcompréhension.
Voilà. Parce que je connais tellement la noirceur de ce monde que ouais, je peux aider des personnes qui sont dans le très très dark. Puisque je me suis moi-même sortie du très très dark. D'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, j'ai vu, j'aime bien regarder, n'oubliez pas les paroles. Et hier, la maestro, tu vois, donc ça fait un petit moment qu'elle est là. Et du coup, Nagui, que j'adore, d'ailleurs, il était scorpion, donc ça me fait toujours un petit rappel à mon papa qui était scorpion aussi. Et en fait, son copain, le copain de la maestro, il dit, ouais, en fait, elle est très lumineuse, mais elle est aussi, quand c'est sombre, quoi. Et c'est dark, dark, dark. Et en fait, je dis, oui, mais c'est... Et ça m'étonne pas, parce qu'elle a une énergie qui me parle beaucoup, enfin, à chaque fois, ça... Ouais, juste son énergie, son visage, ce qu'elle dégage dans son regard, enfin, voilà, ça... Elle paraît très douce et fragile, et en même temps, elle est là, tu vois. Et je pense que ça me reflète cette partie-là de moi que j'ai du mal à voir chez moi, que je vois plus facilement chez les autres. Et quand elle a dit ça, je dis, mais oui, parce que moi c'est pareil, je sais que je suis très lumineuse, mais bah, ça va avec quand ça va pas. Je suis très sombre aussi. Et en fait, on peut pas dissocier, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Tu peux pas dire ouais je veux une pièce de 2 euros mais je veux juste le côté pile et je veux pas le côté face, c'est pas possible parce que même tu la coupes en deux, il y aura rien de l'autre côté mais ce sera quand même un côté face, tu vois ce que je veux dire, à moins que tu la dessines sur une feuille, mais dans ces cas-là ça reste un dessin donc elle a pas la même valeur, tu vois ce que je veux dire, elle vaut pas vraiment de 2 euros du coup, tu vois, si tu vas même tu la découpes et tout, tu dis pas, et même comme ça bon il y a quand même une face, tu vois, chaque objet a deux côtés en fait. Donc, et donc c'est pareil pour la lumière, tu peux pas dire ouais je veux vivre des moments joyeux et boycotter tous les moments de tristesse, c'est pas possible parce qu'en plus t'apprécieras pas ta joie autant que tu le pourrais parce que dans ton inconscient tu sais que il y a des trucs renfermés, Enfin, bah écoute, je sais pas, peut-être, enfin voilà, ça te parlera, surtout viens me dire en commentaire, en privé, parce que ça m'aide toujours de savoir si ça te parle ou pas ce que je te dis. Et puis on va commencer avec le tirage de la semaine, donc pour aller voir un petit peu les énergies là. Alors je vais te dire, bon, il me reste Cancer, Capricorne, Bélier et Sagittaire, tu vois, pour les signes astro. Normalement, ils seront faits. J'en fais 2 demain et 2 après-demain. Et vendredi, publication. Normalement. Voilà. Oh, pardon. Laisse libérer certaines choses aussi, peut-être. Ok. Alors, je suis un petit bug parce que j'ai plusieurs. Alors, déjà, j'ai mon bordel pour les signes astro. J'ai pris le Light Year Tarot, j'ai pris les runes, j'ai pris la voyance cache de Joe. Ah, allez, tu sais quoi? Je vais te prendre... alors ça, c'est l'oracle... c'est le petit grimoire de Fanny Féerie. Voilà. Où il y a plein de... Alors ça, c'est le calendrier lunaire. 2023. Ah oui, bah oui, c'est vrai, je l'avais acheté en 2023. Et là, j'ai envie, je vais battre les cartes et on va voir peut-être quel petit remède peut t'aider. Ça te dit? Alors, j'ai juste enlevé le calendrier lunaire parce qu'il est de 2023 et je suis pas sûre que ça t'aidera beaucoup. Mais tiens, d'ailleurs, c'est rigolo. En 2023... Au mois d'août, on a eu 2 pleines lunes. Regarde. Oh, c'est magnifique en 2020. Ah, mais oui, c'est vrai, je m'en souviens de ça. Parce qu'en plus, le 31, j'étais en Espagne. Regarde, t'as vu? Le premier, hop, le 16, nouvelle lune, 31, pleine lune. C'est rigolo. Bref, on s'en fout. Allez, on va aller voir.
un petit... alors ça, comment je vais les mettre comme ça? Allez, est-ce qu'il y a un petit rituel là? Qu'est-ce qui pourrait aider les abonnés qui regardent la vidéo? Oh ben non, il y en a... Oh, quoique, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, bah écoute, tu verras bien. Tu verras bien lequel te parle. Peut-être les 3 sont complémentaires. Alors, le premier, on a eu débloquer les obstacles. Alors, pour débloquer les obstacles. Donc moi, je te lis tout et puis quand tu le feras, je te laisserai tu sais, revenir sur la vidéo, faire pause si tu veux noter et le faire. Alors, tu vas avoir besoin d'une bougie blanche et d'un verre d'eau. Tu disposes devant toi une bougie blanche et tu l'allumes. Entre la bougie et toi, place le verre rempli d'eau. Fais une courte méditation et demande au ciel en disant que tout ce qui entrave ma route se dissipe. Merci. Quand la bougie est terminée, jette le verre d'eau dehors. Il n'est pas nécessaire de rester à côté de la bougie le temps qu'elle se consume. Pratique ce rituel dans une pièce sans tuyau d'évacuation d'eau, sinon le rituel s'arrête. Voilà, donc dans une pièce où il n'y a pas d'évacuation d'eau. Voilà le premier pour débloquer les obstacles. Ensuite, pour décrocher un emploi. Accessoire, tu as besoin d'une bougie bleue, d'une feuille, d'un stylo bleu, de cire d'abeille et d'une boîte avec un couvercle. À la lueur de la bougie bleue, inscris ton souhait sur un bout de papier. Place ton vœu dans la boîte avec une petite carte professionnelle de l'entreprise et quelques petits morceaux de cire d'abeille. Répète 3 fois ton vœu dans ta tête et referme le couvercle. Ce rituel fonctionne aussi pour les auto-entrepreneurs. Et ensuite, élixir de pierre. Moi, j'aime bien, c'est trop les petits trucs des sorcières, j'aime trop. Alors, choisis ta pierre. Pour le chakra racine, jaspe rouge. Pour le chakra sacré, cornaline. Pour le plexus solaire, œil de tigre. Pour le chakra du cœur, aventurine. Pour le chakra gorge, calcédoine bleue. Pour le 3e œil, sodalite. Pour le chakra coronal, améthyste. Place la pierre propre dans un verre ou une gourde remplie d'eau pendant plusieurs heures et couvre. L'eau se chargera de l'énergie de la pierre. En buvant cet élixir, le corps éthérique va absorber l'essence de la pierre. La couleur de la pierre dynamise le chakra qui lui correspond. Bah là, tu vois, j'ai bugué, pardon, parce qu'en fait, je suis en train de penser que j'ai une gourde avec les couleurs des 7 chakras et que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Et j'étais en train de me dire que, voilà, peut-être c'était une bonne idée aussi. Voilà, désolée, t'as vu le bug en direct live, j'avais presque oublié que j'étais en mode vidéo. Voilà, mais on est nature peinture, hein, écoute. Ok. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. Tu me diras, ça te parle ou pas. Puis si t'as testé les résultats que t'as eu. Voilà. Hop. Allez, et c'est Fanny Féery, la créatrice de ce petit bijou. J'ai ça d'elle, j'ai l'oracle du temps et j'ai aussi l'oracle des prières. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme travail. J'aimerais beaucoup, là, ceci, j'aime bien son petit oracle des heures miroirs. Enfin bref, elle a plein de petits bijoux. Allez, c'est parti. Ouh, déjà 15 minutes. Zut, alors, je voulais pas que ce soit aussi long. On va prendre une petite... juste une carte. Oh, mais ça m'embête de prendre qu'une carte. Je vais prendre une carte du Lightyear Tarot. Et on prendra 3 petites cartes de ce petit oracle-là pour le tirage. Et puis une petite rune avec un petit mot de Joe. Allez, on va faire ça. Ça te va ?
Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde la vidéo, quel est ton message, l'énergie principale là, de la semaine, des jours à venir? Donc moi je tourne la vidéo, on est le 19, mais si tu tombes dessus à un autre moment, c'est pour l'autre moment. Et on a le diable en dos de deck. En dos de deck. Avec le bâton. Les 3 de bâton. La vision. Ouh, la reine de pentacle. Ouais, bon bah ça va. Pour moi justement, t'es en train de lâcher beaucoup de choses qui te permettent de te reconnecter à cette vision vraie de toi. Ah bah, regarde, on a l'as de coupe. Si, si, pas beau ça. Ah, alors je vais te lire la petite phrase. Mais ouais, là, il y a une notion d'ouvrir ton cœur et de nettoyer ton cœur. Tu vois, de laisser sortir ce qui l'empoisonne et ce qui ne lui sert plus. Et peut-être que tu es dans cette démarche-là déjà et on t'encourage à continuer. Et puis si jamais tu veux une petite guidance perso pour savoir si tu poses les bonnes actions pour toi, ça t'emmène bien vers là où tu veux, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, soit sur WhatsApp ou Instagram, ou tu réserves via mon site internet pour prendre un petit tirage perso pour toi avec moi. Et puis tu reçois une vidéo comme là, mais 100% pour toi, par rapport à ta problématique, par rapport à ta situation. Et puis du coup, tu sauras, voilà, quand c'est du personnalisé, c'est quand même plus facile parce qu'il y a moins besoin de faire du ménage. Sur YouTube, c'est vrai que faut bien quand même se poser avec soi-même pour voir si ça te parle ou pas. Et pas, parce que des fois, on a tendance à vouloir faire correspondre ce qu'on entend à notre situation, alors que c'est pas forcément pour nous. Donc vraiment, si ça te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi ou il n'est pas pour toi tout de suite. Tu vois, tu as peut-être des choses à vivre avant. Et quand tu en reviendras, tu auras... là, ça te parlera. Oh. Mais détends-toi. J'ai une douleur là, tout le long du dos, là, côté droit, là, derrière, le long de la colonne qui... Ah, c'est tendu, genre... Ting, ting, pire qu'une corde à guitare, quoi. Donc prends le temps aussi peut-être de te dénouer ou ouais, d'ouvrir, de lâcher, de dire ce que tu as sur le cœur. Hein. Il y a cette notion-là, ce que je ressens en tout cas. Je vais te lire la petite phrase, parce que j'aime bien te lire la petite phrase. Alors, mon cœur est ouvert et rempli d'amour. Tu peux t'en servir, ça peut être un mantra qui peut te servir pour la semaine. Hein. Mon cœur est ouvert et rempli d'amour. Oh, mais regarde, en plus, aujourd'hui, j'ai quoi comme t-shirt? Lovely. Donc, tu vois, franchement... Ah, mon cœur est ouvert et rempli d'amour. Je regarde s'il y a des... Voilà, ce qui me vient... Alors, vision de lumière. Nouvelle connexion, nouvelle relation amoureuse, graine de l'amour et de l'espoir, émotion découverte, éveil du cœur, joie, issue positive, unité, béatitude, créativité. Bon, bah tu vois, c'est plutôt... Bah oui, quand ton petit cœur il s'ouvre, quand tu le laisses s'ouvrir... Alors oui, je sais, quand on l'ouvre, on prend le risque de souffrir. Mais... si tu ne prends pas le risque de l'ouvrir et de souffrir, tu prends le risque de passer à côté de super belles choses à vivre aussi. On en revient au message du début, les deux faces d'une même pièce. Donc à toi de bien poser le pour et le contre. À quelle fin, douce lumière, allez-vous l'utiliser ? Allez, le message de l'as de coupe. 'Âme, 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 '
Alors, il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux. Connectez-vous au monde. La magie de votre cœur en éveil deviendra le phare puissant de vos aventures, romances et effusions de joie. En écoutant votre cœur, vous débloquerez une créativité et une intuition puissante, car vos émotions sont d'une magie débordante. Oui, 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 oui. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah, je suis magie, la magie est présente partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de s'y ouvrir, donc voilà, mon cœur est ouvert et rempli d'amour. Répète-toi ça et tu verras que tu auras la chance d'être témoin de la magie de la vie. Elle est présente partout. Vraiment. Hein. Ok, bon. Mais en tout cas, je ressens, tu vois, là, laisse sortir des choses. Alors oui, ça va être lourd et pesant peut-être à faire. Ça va être fatigant. Ça, c'est... Tu vas en traînant la patte là, parce que d'un seul coup, t'as vu, je me courbe, j'ai une lourdeur sur moi là. Donc ouais, mais je t'assure... Je t'assure que c'est salvateur. En ce moment, je fais pas pour... Je reprendrai, mais là, j'ai fermé les accompagnements en libération énergétique. Mais ça peut peut-être t'aider, tu vois. Tu peux aller regarder. Pour l'instant, j'ai fermé cette prestation parce que je suis en train de la remanier. Donc, je l'ai enlevée parce qu'elle est en cours de remaniement. Mais tu as un travail de libération à faire. Hein. Laisse sortir les choses. J'ai le mot épuration en tête. Tu vois, c'est encore la fin des vacances là. Donc, si tu as du temps pour toi, profites-en pour faire cette libération, faire cette épuration. Prends le temps de ressentir. Alors, je sais pas si toi, mais là, moi, ça me fait comme que je ressens des vagues. Des vagues, juste vraiment là, je ressens comme des vagues, genre... S'il y a des larmes qui montent, laisse-les sortir. Hein. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui se libèrent par les larmes. Donc laisse-les sortir, c'est que ton corps te libère. Ton corps t'aide dans ce que tu entreprends. Ok, bon, on va aller faire un petit tirage. Mais ouais, libère-toi. On va faire une coupe. Ouais, bah oui, tu vois. Prends ce chemin vers toi. Prends des décisions qui sont bonnes pour toi. Et fais les choses qui sont bonnes pour toi. Tu vois, on pourrait se dire, putain, mais il est chelou, lui. Il est pas derrière ses canassons. Il est monté sur son toit. Bah ouais, mais en vrai, il a une meilleure vue. Il a une meilleure prise de vue. Tu vois, il a une prise de recul en faisant ça, en se mettant là-haut. Il a une vue d'ensemble. Voilà. Ça lui permet une prise de hauteur pour avoir une vue d'ensemble.
peut-être qu'on te demande de faire ça, tu vois, cette libération-là, ce nettoyage de ton chakra cœur, cette ouverture de ton chakra cœur, va peut-être te permettre de prendre cette prise de hauteur et d'avoir cette vue d'ensemble pour choisir la bonne direction pour toi. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une direction qui est bonne pour les autres qu'elle sera bonne pour toi, et c'est pas parce qu'il y a une direction qui est bonne pour toi qu'elle sera bonne pour les autres. Et oui, c'est ça toute la beauté de l'humanité, c'est qu'on est tous similaires, on vit tous et toutes des choses similaires où le fond va rester le même, on va tous vivre la tristesse, l'abandon, le rejet, la trahison, mais on va le vivre de manière différente. Moi, je sais qu'en 2020, par exemple, j'ai commencé à travailler sur moi, sur mes blessures d'abandon, de rejet, même 2017. Oui, 2017, parce que j'avais même été voir Lucie Mariotti, la dame qui fait la Villa des Cœurs Brisés. Oui, tu vois, j'ai investi en moi. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais ce métier-là aussi. C'est que j'ai moi-même été... alors peut-être que maintenant ça a augmenté, mais à l'époque, j'avais lâché mes 250 € pour 1 heure avec Lucie Mariotti. Hein. Donc... voilà, et voilà, j'ai gagné 1005 avec un loyer à 800 balles. Donc, voilà, un enfant à charge 1 semaine sur 2. Mais j'ai trouvé quand même, parce que c'était important pour moi. Pourquoi je suis partie là-dessus? Ouais, parce qu'on a souvent tendance à se dire, ouais, oh, ouais, je vais pas mettre de l'argent là-dedans. Oh, mais vas-y, je vais pas perdre 3 heures pour ça. Mais en fait, c'est pas perdre de l'argent ni perdre du temps quand tu l'investis pour toi. C'est investir cet argent ou ce temps pour te comprendre toi-même, te connaître toi-même et du coup avoir l'ascendant sur ton futur. Et dire ok, là tout de suite, ça me convient, ça me convient pas. Bah là tout de suite je peux changer ça pour que ce qui me convienne pas se transforme en quelque chose qui me convienne, tu vois. Mais c'est à toi de faire ce travail et de savoir on peut pas se mettre au clair à ta place. C'est à toi de prendre ce temps pour te mettre au clair avec toi-même, pour voilà, écouter tous ces petits personnages qui sont à l'intérieur de toi, toutes ces petites voix de la plus critique, la plus exigeante, à peut-être la plus paresseuse et la plus laxiste. Mais prends ce temps pour te réunir avec toi-même. Euh, Vraiment, en ce moment, il y a vraiment ce truc de bilan, de regard, mais de grands bilans. En même temps, on est dans une année 9 dans le collectif, donc c'est plutôt logique. Vu que l'année prochaine, on rentre dans une année 1, donc nouveau cycle, nouveau départ, nouveau cycle de 9 ans. Mais ouais, regarde où t'en étais il y a 5, 8, 10 ans même. Tu vois, regarde 2015. T'étais où en 2015? Bah moi, en 2015, en août 2015, mon loulou, il avait 8 mois. Tu vois, il allait sur ses 9 mois. Et je savais pas du tout que j'allais vivre tout ça en 10 ans, hein, mais voilà, tu vois. Et même si je vais jusqu'à 2020, c'est pareil, tu vois, août 2020. Août 2020. Bah, août 2020, j'étais retournée dans un ancien taf où j'étais partie. On est revenu me chercher plus exactement. Euh, J'étais reconnue travailleur handicapé à cause de la spondylarthrite ankylosante. Enfin voilà, tu vois, ça peut t'aider. Et après, tu peux te dire, après, tu peux faire août 2021, août 2022, août 2023, août 2024, là, et puis voir qu'est-ce que tu aimerais vivre en août 2026, août 2027, août 2028, août 2029, août 2030. Tu vois, ou tu peux aller jusqu'à 2030 et puis après faire de 2030 à aujourd'hui, tu vois. Comme là, on a fait genre de 2015 à 2025, tu peux faire de 2030 à 2025. Mais il y a un truc de prendre le temps, ouais, de voir tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as traversé,
le bon comme le moins bon, du super méga fun agréable au plus inconfortable. Mais ouais. Et tu vas voir que tu vas réussir à dénouer parce que là j'ai un roux qui est remonté et il est coincé. Il est coincé là. Et il veut pas. Tu vois, il veut pas passer là. Ouvre le chakra cœur. Ok. Bon, 30 minutes déjà. Ah. Mais ouais. T'en as des choses à libérer et alors oui, c'est un travail de longue haleine, mais ça en vaut tellement la peine, je te promets. Ça en vaut tellement la peine, c'est tellement... ça te permet tellement de voir où tu vas, de te donner... de toi, de vraiment te rendre compte de tout ce que tu as fait, de tes vraies forces et de tes vrais... Mais du coup, ça te permet de voir tes forces et tes défauts, mais du coup, ça te permet aussi de voir que tes défauts peut-être servent tes qualités et que du coup, c'est... Voilà, c'est peut-être pas tant des défauts que ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, vois par rapport à ton vécu, par rapport à ta vie, par rapport à plein de choses. Moi, je sais que par exemple, il y a quelque chose où souvent je sais que je me sens incomprise parce que je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, tu vois. Là, tu peux avoir l'impression que je te raconte ma life de ouf, mais moi, il y a plein de choses que je garde à l'intérieur dont je parle pas, en fait, tu vois. Je parle que de ce que j'ai envie, et il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Alors, je le fais de moins en moins parce que j'ai été capable de garder des choses, par exemple, par rapport à mon père. Il y a des choses que je lui ai dit seulement 2 ans avant son décès. Ça veut dire que ça faisait 25 ans que je les gardais pour moi, tu vois. Voire 28 ans même que je les gardais pour moi, tu vois. Et parce que voilà, c'est comme ça. Donc oui, il y a... Voilà, fais ce travail-là de voir... Donc du coup, je sais que mon côté bavarde m'aide à être sociable, voilà, à passer du bon temps et tout ça. Mais mon côté huître et mon côté peut-être sagittaire, hein, mon côté optimiste, me permet en fait me permet de tellement bien cacher quand en fait il y a une boule noire à l'intérieur de moi, tu vois. Et les gens ne le voient pas, tu vois. Et du coup, des fois... Mais du coup, des fois, à contrario, ouais, je peux péter un câble pour un truc à la con, me mettre en boule, ruminer, me sentir vexée, blessée ou milieu. Pour un truc d'apparence insignifiant. Mais en fait, quand tu rajoutes cette toute petite chose à tout le reste, bah en fait, c'est le truc qui fait déborder tout, tu vois. Et du coup, bah ouais, à l'extérieur, ils sont là en mode, elle est sérieuse, elle pète un câble pour ça, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Oui, oui, d'extérieur, je pète un câble pour ça. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur, c'est pas juste ça qui m'a fait vriller. C'est l'accumulation, c'est tout le reste. Tu vois. Et après, et j'ai pas forcément besoin de le justifier auprès de tout le monde, ça. Mais auprès de moi-même. Tu vois, quand j'ai des réactions. Tu vois, me poser, me dire, ouais, mais en même temps, et ben ça t'aide à te dire, bah, à te dire que t'es humain ou humaine tout simplement, et à te dire, ouais, on est tous parfaitement imparfaits. Et donc oui, tu peux péter tes câbles pour rien. Mais comme tu peux avoir un fou rire pour pas grand-chose, et où, voilà, il y a d'un côté, ça va peut-être plomber l'ambiance, et voilà, et puis de l'autre côté, le rire est contagieux, donc... Tu vois ce que je veux dire? Bon, à toi de faire, de remettre tout ça dans ta vie, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses à l'instant T, mais en tout cas, on t'invite quand même à sortir des illusions. Hein. Ouais. Tu vois, recentre-toi pour sortir des illusions. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, tu es ton propre obstacle.
Ouais, message. Et ouais. Mariage. Bah ouais, tu vois, on est le... Tu es ton propre obstacle. Donc, tu as fait le petit rituel là peut-être pour le déblocage et tout ça, avec la petite méditation, parce que avec le message, le mariage derrière, je pense que c'est vraiment, ça va te permettre de voilà, sortir de cette illusion, te recentrer, te permet de te libérer des obstacles et des blocages, de recevoir les messages qui vont te permettre de te réunifier avec toi-même, de poser des actions en accord avec toi-même. Tu vois, plénitude. Tu vas retrouver... Qu'est-ce qui veut se montrer derrière? La métamorphose avec la plénitude. Bon, bah voilà, tu vois. Ok, on va les regarder parce que tu as vu, pendant que je blablatais, il y avait des cartes qui ont sauté. Donc, la première, eh ben, on a la conquête, la chance, non mais, et la solitude. Donc, oui, pars à la conquête de ta chance, mais ça se fait dans la solitude. Vraiment... c'est à toi d'aller saisir ta chance et ta chance tu pourras la saisir dans un moment de solitude, d'alignement avec toi-même, de regarde. Tu vois toutes ces jolies petites bougies là avec le... Bon, alors j'ai envie de dire un chandelier, je ne suis pas sûre que ce soit un chandelier. Mais tu vois, regarde toutes ces... Vraiment, là j'ai vraiment, tu vois, toi qui te pose... Voilà, alors oui, tu peux mettre tes petites bougies, mais vraiment, le débloquer les obstacles, je pense qu'il peut vraiment beaucoup t'aider. Hein. Donc ouais, en tout cas, c'est une semaine là, tu as l'opportunité. Après, tu as ton libre arbitre. Hein. Moi, je n'impose rien du tout, je suis là pour te conseiller. Je donne, tu prends, tu disposes, tu laisses de côté, c'est ta vie, d'accord? Mais là... tu as la possibilité d'aller saisir ta chance. Hein. Mais saisir ta chance, ça va se faire dans un moment ouais, de solitude qui va te permettre de t'écouter et de constater qu'est-ce que tu penses. Ok, mais par rapport à ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis? Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Admettons, tu penses que tu es une nana géniale. Mais par contre, dès que tu es avec des gens ou quoi, ce que tu dis, c'est « Non, mais moi, je suis nulle, laisse tomber, je suis pas sûre de moi, je rate tout. » Bon, bah déjà, tu penses que tu es une nana géniale, mais tu dis que tu rates tout. Tu vois? Il y a un alignement. Et après, bah, si tu penses que tu es une nana géniale, mais que tu dis que tu rates tout, bah forcément que quand tu vas vouloir prendre ton crayon pour dessiner un cœur, même un cœur, tu vas réussir à le rater. Parce que tu vas verbaliser aux autres que de toute façon, t'es nul. Et le « je suis une meuf géniale », il reste juste dans ta tête. Il est exprimé à aucun moment. Donc non, ça va pas. Si tu penses que t'es une nana géniale, ose dire que t'es une nana géniale et ose prendre ton stylo en disant « je suis une nana géniale » et tu verras que ton cœur, il est magnifique. Tu sais que des fois, je me fais un petit truc comme ça, tout bête. Quand je fais ma petite écriture dans mon cahier le matin, j'écris la date et je souligne. Et bien à chaque fois, mon trait en dessous la date, je le fais à main levée, mais avec cette phrase dans ma tête où à chaque fois, je me dis « j'ai confiance en ma main, je fais un trait droit ». Et bien je peux te dire que quand je le dis pas, et que je suis là en mode oh là là, j'espère que je vais pas me foirer, t'es sûr que mon trait il est pas super droit et il part un peu en cacahuète. Et quand je suis là en mode je suis sûre de moi, je m'affirme, je fais un trait droit et net, j'ai confiance en ma main, il est droit et net. Mais je me répète, j'ai confiance en ma main. Voilà. Maintenant j'ai juste à dire j'ai confiance en ma main. Mais avant je disais tout ce que je viens de te dire là, tu vois. Donc c'est des petits trucs, mais c'est ça pour moi, encore une fois, c'est ma vérité avec ma vision. Ce n'est absolument pas la vérité absolue. Mais pour moi, c'est ça la spiritualité et cultiver son bien-être au quotidien, c'est dans des petits gestes comme ça. Tu vois, tous les matins, j'écris, bah tous les matins, du coup, je suis sûre de au moins une fois me dire, vas-y, je me fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps. Au moins pour ce petit trait sous ma date.
Tu vois, après tu peux... toi, tu as confiance en toi quand tu te laves. Tu sais que tu sais te laver quand même. Ben voilà. Et c'est cultiver ça et se rappeler de ces petites choses. Et du coup, mais si on, bien sûr qu'on est capable de tout. Et que tout est possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut prendre le temps de se recentrer, de prendre ce temps de solitude pour aller à la conquête de ta chance. Ok, et sortir des illusions. Alors, je vais faire une petite coupe. Et on a l'excursion. Bon bah, tu vois, décidément, ouais. Donc peut-être fais-toi un petit voyage, prends-toi peut-être même juste une petite journée, une petite nuit, pour avoir son temps de solitude. Je sais que des fois c'est compliqué, mais ou prends des écouteurs et isole-toi pour ce moment de ce moment de bien-être, de réunion de toi à toi. Voilà, tout simplement. Ok. 41 minutes. Bon, je suis désolée, hein, j'essaye de... À chaque fois, je me dis, bon, vas-y, on fait pas 1h30 comme la dernière fois. Mais c'est pas moi qui décide. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, tu le vois, hein, plus de 40 minutes dans la même position. Mamie de 33 ans. Bon, en même temps, c'est l'âge de la résurrection. Ah bon, oui, je te fais partager. De toute façon, c'est comme si je passais un moment avec ma copine. Si t'es là avec moi, tu me verrais me changer de place. Hein. Oh. Ok. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais, tu vois, il y a cette notion aussi de tendre. Parce que là, j'allais dire, ouais, ça fait du bien de tendre les jambes. Sors de cette posture inconfortable à laquelle tu t'es habitué. Ça me fait penser à ça là aussi. Sors de cette posture inconfortable à laquelle tu t'es habitué. C'est pas parce que tu t'es habitué qu'elle est devenue confortable. Hein. Non, non. Tu vois, genre, c'est comme cette phrase-là, on s'habitue à tout. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as décidé de t'habituer à tout. Tu peux aussi décider de ça me convient pas, je le change. Alors oui, ça prend plus ou moins de temps en fonction de ce que tu veux changer, mais il n'empêche que, voilà, tu vois, moi en 2017, je dis ouais, ça me convient. Me sentir comme ça tout le temps, ça me convient pas. Me sentir comme une merde, une moins que rien H24, ça me convient pas. Voilà. En plus, bon, j'étais dans une relation qui appuyait bien sur le fait que j'étais une merde. Donc, et du coup, bah forcément, j'ai fait des choses, tu vois, j'ai été voir des spécialistes, parce que j'étais voir Lucie Mariotti, mais après, en 2019, j'ai aussi été voir une psy, que j'ai été voir en gros 4 fois en 2 mois, et à la dernière séance, elle m'a dit « Non mais madame, vous n'avez plus besoin de venir me voir, voilà, vous n'avez pas besoin de venir me voir, au pire, c'est pas vous que j'aimerais voir. » Bah voilà. Mais du coup, après, ce qui en a découlé, c'est quoi? Bah oui, j'ai changé. Oui, je me suis rendu compte de ma valeur et de ce que... Bah du coup, je suis sortie de cette relation. Bon, quelques décès m'ont aidée. Merci papa. Et mamie et tous les autres. 12 ans, 18 mois. Mais il n'empêche que bah, ça m'a aidée à sortir de cette relation qui... Voilà, ça me convenait pas. Bon bah voilà, me sentir comme ça me convenait pas. À partir du moment où j'ai travaillé sur moi et tout, et ben on m'a aidé aussi à sortir d'un truc qui ne me convenait pas, tu vois. Et c'est ok. Allez, ça prend plus ou moins de temps, tu vois. Je suis sortie de la relation en 2022, bah ouais, juste après décembre 2022. Et c'est vraiment en septembre, septembre 2023 que j'ai mis une fin parce que... Enfin voilà, on discutait encore un peu et tout machin. Et tu sais, les trucs qui sont encore retournés, les techniques de manipulation, tu vois, je retourne toujours la situation, je retourne toujours... en plus, là, il n'y avait plus de soupe, il n'y avait plus de lieu d'être, bah, merci, au revoir. Clairement. Et là encore, tu vois, la personne, je recevais, tu peux me faire plaisir, tu peux bloquer mon numéro, tout. Ben non, j'ai pas à te bloquer, en fait, t'as juste à toi pas m'envoyer de message, et puis voilà, c'est tout. Moi, t'inquiète, je vais pas t'en envoyer. Mais voilà, tu remets dans ta situation, évidemment, hein, donc oui, c'est plus ou moins long, tu vois. 2017, j'ai dit, ouais, il y a des trucs qui me conviennent pas.
J'ai 2020 aussi, j'ai continué. 2019, j'étais voir. 2020, j'ai vu une magnétiseuse. Euh, Et après, tu vois, hop, après j'ai pris le relais moi-même. Mais, et 2017, j'ai vu et Lucie Mariotti et un hypnotiseur dans la même année, tu vois. Allez, ton petit message avec les runes pour ta semaine. Là, savoir un petit peu donc au niveau pro, au niveau du petit corps et de ton état d'esprit. Allez. Quel message pour toi qui regarde la vidéo? Ah bah j'en ai une dans la main, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on fait? On remet les deux et on verra. Allez, on va la laisser tomber, on verra. Voilà. Alors, c'est laquelle? Alors, toucan. On va regarder parce que je commence à travailler. Enfin, ça fait un petit moment, mais je ne les connais pas toutes par cœur. Je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, déjà, est-ce qu'elle est à l'endroit? Oui, elle est à l'endroit et c'est Ensuse. On dirait réponse. Oh, ça fait un 7 aussi, on dirait. T'as vu? 7. Ça fait un 7. Ok. Allez, qu'est-ce qu'elle te dit? La rune Ensuse. Ensuse. Ensus. Ensus, c'est en plus normalement. Hein, tu sais. Pas... Non, mais j'ai un esprit un peu garçon. Alors, je sais de à quoi on peut penser. Alors, couleur. Donc, je te lis d'abord ce qui lui est rattaché. Hein. Couleur, le bleu sombre, la nuit obscure. Végétal, la fougère. Arbre, le sorbier. Minéral, le saphir. Le lapis lazuli, l'aigle marine. Et l'animal, le corbeau. Oh là là, j'adore le corbeau. J'adore, j'adore. Chaque fois que je vois un corbeau, ça me fait penser à ma maman. Et quand je vois une perruche, ça me fait penser à mon papa. Ouais, ils ont chacun leurs oiseaux. Mais je sais que, tu vois, mon père, il me disait souvent, j'espère que t'es pas une putain de cérébrale. Et je pense que quand je lui ai dit certaines choses sur la fin, il a compris qu'en fait, j'étais comme lui. Tu vois, parce que mon père, il était très, très joyeux et tout, mais il y avait plein de choses qu'il gardait à l'intérieur de lui. Et tu vois, là, j'ai une image de... Ouais, d'extérieur, c'était une perruche, mais à l'intérieur, il avait un cœur de corbeau. Enfin, tu vois, il gardait tellement de choses que... Et ma mère pouvait paraître un corbeau. Mais à l'intérieur, je pense qu'en fait, c'est... Je pense que ma mère, c'était une hypersensible née à la mauvaise époque parce que, voilà. euh, Même aujourd'hui, on a du mal à être compris, alors à l'époque, laisse tomber. Et mon père, c'est pareil, c'était un grand sensible, un très grande intuition. Donc je pense que, tu vois, et on n'avait pas les mêmes choses à l'époque. Donc, arrête de rejeter ton hypersensibilité. Je pense qu'il y a ce truc-là avec l'as de coupe qui est ressorti. euh, et je crois que c'est mon cœur est rempli d'amour, hein, il me semble, de magie et d'amour, ou est rempli d'amour, ou je remplis mon cœur d'amour. Enfin, tu remonteras en arrière, mais ouais, arrête de rejeter ton hypersensibilité. Accepte-la et accueille-la parce qu'en fait, c'est un super pouvoir. Et pour savoir l'utiliser à bon escient et à ton avantage, bah, tu as besoin de te connaître toi-même et de savoir comment ça fonctionne. D'où partir à la conquête de ta chance. Enfin, tu as conquête, chance, solitude, oui, parce que c'est dans ces moments de solitude que tu iras à la conquête de toi-même, en fait. Et que tu te rendras compte de tes super pouvoirs, tu vois. Ok, bon, essence premier, la création, l'inconnu. Et pour ça, il y a besoin de se faire, oui, confiance. Alors, je
Je te lis le symbolisme. Allez, je te lis le symbolisme. Oh, je sais pas comment me mettre. J'ai bobo. Ah oui, comme ça fait du bien. Ah. Alors, dans la mythologie germaine, Anstuse a participé à la création du monde. C'est pourquoi elle est associée à Odin, le père de la sagesse qui gouverne le monde. Elle est synonyme d'extase, d'esprit et d'inspiration. D'ailleurs, petite pause, souvent, alors là j'ai eu, Game of Thrones et Viking en tête. Ceux qui voient l'avenir, qui ressentent des choses, que ce soit dans Game of Thrones ou dans Viking. Dans Viking, c'est le vieux, tu sais, avec son truc là. Et ben, il voit rien, il est aveugle. Tu vois, il faut lui lécher la main après, je crois. Mais il est aveugle. Et dans Game of Thrones, c'est pareil. Au début, il a un accident, il est en fauteuil roulant. Et après, ça devient la corneille, d'ailleurs, ou le corbeau. Enfin, voilà, c'est... Il est assis dans son siège et je me demande si à la fin, lui aussi, il n'est pas aveugle. Mais il n'empêche que, tu vois, d'apparence, ils sont amoindris. Ils ont un... Oui, ils partent avec un handicap. Mais au final, c'est eux qu'on vient voir. Tu vois, au final, c'est eux qui détiennent un pouvoir assez grand, tu vois. Donc oui, tu vois, je pense que ce travail que tu as à faire, c'est ça, c'est ce truc ah bah, et là, tu vois, je vois une petite araignée qui avance sur le mur. Ni vu ni connu. L'araignée ou une mouche? Bah, devant, je vois pas trop, je crois que c'est une araignée. Mais qui tisse cette toile, tu vois. Donc l'abondance, le fait de faire son cocon. Ouais, une notion de tisser sa toile, de faire son cocon. Et oui, au premier abord, tu peux dire t'es mal loti, tu pars avec des handicaps de ouf et tout. Mais en fait, c'est ça qui fait ta force, tu vois. Avec ces deux branches parallèles, elle s'apparente au geste du magicien qui fait sortir de terre sa création. D'essence philosophique et ésotérique, Ansuz nous appelle de ce qui ne s'explique pas, la pulsion créatrice. Elle nous invite à cultiver, à apprendre, le savoir. 1, 2, 3. Elle nous invite à cultiver, à apprendre, le savoir étant la condition première de la créativité. Seule, en effet, une connaissance approfondie de son art permet à l'artiste de produire une œuvre véritable, sans commune mesure avec la réussite accidentelle. Ainsi, Picasso a-t-il commencé par imiter les classiques, et la continuité de ses recherches constitue une aventure intellectuelle et esthétique à part entière. La recherche et la découverte doivent nous faire progresser à condition que nous gardions intacte notre capacité d'émerveillement. Tout est dit. Mais c'est pour ça que je suis là. Je te partage ma résilience, tu vois, et ma magie, mon œil de la vie, tu vois. Professionnelle, parce que moi je changerai rien à ma vie parce que j'aime trop ma vision de la vie. Ouais, j'aime trop comment je vois la vie aujourd'hui maintenant, tu vois. Mais j'aurais pas cette vision si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, tu vois. Donc, et tu vois, j'ai osé le dire hier en live, là, pendant la formation dans les petits travails de groupe, où j'ai dit, oui, ça va peut-être paraître prétentieux, mais maintenant je sais que je suis un diamant et que voilà, j'étais un diamant brut que la vie a taillé, tu vois. Et je remercie mon marteau et mon burin. Et pour moi, dans ma tête, mon marteau et mon burin, ça a un peu été ma mère et mon grand-père, mais aussi celle qui m'a élevée. Ouais. Ouais, tu vois, il y a eu deux burins. Il y a eu le marteau, c'était mon grand-père. Et il y a eu un burin, c'était ma mère. Et l'autre, c'était ma tante. Voilà, enfin, ma tante, c'est celle qui m'a élevée. Mais je les remercie parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Alors oui, j'ai vécu dans des galères et tout, mais j'aime beaucoup la personne que je suis quand même. Il y a des défauts que j'aime pas, hein, évidemment, mais dans l'ensemble, j'aime le global de la personne que je suis quand même, tu vois.
Après, comme je t'ai dit, je travaille sur moi, voilà, 2017, hein, mais que j'ai entamé et semé les premières graines. Mais ça paye, ça prend le temps, mais ça paye. Tu vois, ici en 2017, je m'étais dit, oh bah non, j'attends, bah certainement que là en 2025, j'en serai pas où j'en suis dans mon cheminement. Et que j'aurais très très mal vécu les décès, tu vois. Ok. Allez, au niveau professionnel, pour les petites, pour le côté divination. Alors, la rune est droite. Les aînés pourront être de bons conseils et vous donneront les clés de la progression. Si vous trouvez le temps long et désespéré du résultat, dites-vous que pour occuper un poste à responsabilité, vous devez encore parfaire votre expérience. Tu vois, c'est comme une grossesse. Si le bébé il sort à 6 mois, bah bien souvent, ça fait des grands prématurés qui ont besoin de beaucoup de soins. Ça a créé beaucoup d'inquiétudes au final parce que bien souvent, on est inquiet pour leur vie et tout ça, pour leur viabilité. Et bah là, pour ton projet, c'est pareil. Si tu veux le sortir avant, bah, sois pas trop pressé parce que si tu sors ton projet en mode prématuré, bah, comme un bébé qui naît prématuré, il aura besoin peut-être de plus de soins, il sera plus fragile, ça va te donner plus d'inquiétude. Donc, prends le temps de bien maturer, que la gestation soit complète. Et là, tu sors le projet. Et des fois, toi, tu t'es dit, bon, bah, ça va sortir là. Et puis, en fait, non, parce qu'il y a d'autres choses avant. Mais c'est OK. Il y a des fois, il y a ce truc aussi de lâcher le contrôle. Hein. Parce que, à part tes pensées, tes paroles et tes actes, tu ne contrôles rien. Je sais, c'est redondant, je me répète, mais c'est tellement vrai. Les personnes sans emploi essaieront de séduire par leur capacité intellectuelle lors des entretiens de recrutement. Pour le sentimental, rune droite, les couples plus âgés, ceux des parents, des tantes et oncles, etc., peuvent vous être utiles pour réussir le vôtre. Que vous les preniez comme modèle ou comme contre-exemple, tu vois, j'ai voulu aller trop vite, ça cafouille. Que vous les preniez comme modèle ou comme contre-exemple. Point. Pour les célibataires, une rencontre faite chez une personne plus âgée pourrait bien être déterminante. Et au niveau de l'état d'esprit, donc pareil, hein, rune droite, vu qu'on l'a eu droite. Depuis votre enfance, votre cerveau emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui vous être utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sachez donc vous laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Bon, bah voilà, je comprends mieux, même moi, je comprends mieux pourquoi il y a eu tout ce blabla et que j'ai eu l'impression de beaucoup tourner en rond et de beaucoup répéter la même chose et de... Parce que, tu vois, moi je sais que c'est tout mon parcours qui me permet aujourd'hui d'avoir confiance en moi aussi parce que je sais ce que j'ai traversé, je sais de quoi je me suis relevée, je sais que tout le monde ne se serait pas relevé comme je me suis relevée. Parce que là, bon, je te parle de ce qui s'est passé là dans mes 5 dernières années, mais j'ai 33 ans. Donc voilà, je peux écrire un tome par dizaine. Donc, et je me demande même celui de 0 à 10, je me demande si je peux pas en écrire 2, tu vois. Mais c'est ok, c'est tout ça qui m'a permis. Bah tu vois, bah voilà. À l'instar, toi aussi, vois-toi comme une papesse. Toi aussi, vois-toi comme une papesse. À l'instar de la papesse, voilà. Depuis ton enfance, ton cerveau emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui t'être utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sache donc te laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que tu rencontres actuellement. Comme la papesse connaît de par son vécu. Et fais confiance à ton intuition parce qu'elle ne vient pas de nulle part, ton intuition. Hein? Ok. Allez, je vais te prendre un petit message de la voyance cache de Joe, parce qu'on aime bien. Et puis on verra après s'il y a le temps. Déjà 1 heure de vidéo, oh là là. Je suis désolée, à chaque fois, je me dis je vais faire moins, mais c'est ok, tout est ok, tu vois, on lâche le contrôle. Moi j'adore dire je sais que je ne sais rien. Et que je ne contrôle rien. À part, toum, 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 voilà. Eh, t'as vu, hein, je l'ai pas, elle a sauté toute seule, hein. C'est pas moi qui dis. C'est lui qui dit là.
parce que je me fais gronder encore. Voilà. Garde confiance, tout roule. Donc fais-toi confiance. Le mois prochain, tu verras plus clair. Garde confiance. Et le mois prochain, on arrive dans pas longtemps. Hein. On est le 19 août. Voilà. Et bon, j'ai voulu faire la coupe au cas où. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Donc, oui, garde confiance, tout roule. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Pour l'instant, garde ta ligne de conduite, garde ton fil rouge. Et tu vas voir que tu vas atterrir là où tu le souhaitais. Et puis, si tu veux en avoir le cœur net, ma prestation La clé des possibles, elle permet ça justement, elle permet d'apaiser le doute par rapport à ce que tu as posé avant et ce que tu poses actuellement par rapport à ce que tu vis, qui découle de ce que tu as posé, de ce que tu as fait avant, et pour savoir si tu es sur le bon chemin ou la bonne voie pour toi. Et ça te permet, voilà, de garder ce fil rouge quand toi-même tu as du mal à y voir clair là-dedans. Allez, on va te prendre une petite phrase magique. Je vais te prendre une petite affirmation magique. Alors, je ne vais pas te lire le livret, je te lirai juste la petite phrase en dessous et l'affirmation magique pour ta semaine. D'accord? Mais là, déjà, regarde, la réussite incarnée. Hein. Et là, j'ai vu un 1. Un 1. Je te lirai le 0. Allez, quelle affirmation magique pour les personnes qui regardent la vidéo. D'ailleurs, merci pour les petits partages, les petits likes, ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires, les messages privés que je reçois. Allez, la petite phrase magique pour toi. Et bah, t'en auras 3. Bah, décidément. Heureusement que j'ai dit, je lis pas tout le livret. Hein. Alors, la juste place. Prends ta juste place et tout te réussit comme par enchantement. Le reflet intérieur, unique et original, tu es un reflet de l'âme du monde. On adore. Oh, et la pureté de la nature, avec cette magnifique rose qui se fait butiner par une abeille. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, ta vie se réenchante. Oui, tu vois, des fois, quand ça va pas, tu peux juste aller marcher, même si c'est 5 minutes. Aller dans l'herbe ou ouais, aller dans l'herbe, mettre tes pieds nus dans l'herbe pour décharger là tout de suite, hop, redonner direct à la terre, que la terre transmute. Et enfin voilà, tu vois comment. Je vais te lire les petites phrases magiques. Alors, la page 29. Eh ben, tu sais quoi, je suis d'abord tombée sur la pureté de la nature, donc je vais te lire celle-ci d'abord. Je me relie à l'esprit de la nature si généreuse et je me sens connectée au tout. Alors, j'essaye de le mettre, mais on ne voit pas grand-chose à chaque fois. Pardon. Ensuite. Oh, laquelle? On va voir. Juste place, je l'ai vu passer. À l'écoute de ma vérité, je prends ma juste place et je permets à mon âme de rayonner. Ouh, qu'est-ce qu'on aime! Et enfin, le reflet intérieur. Oh, et le reflet intérieur, il est juste avant la réussite incarnée, hein, parce que j'ai aperçu la réussite là encore. Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Et je vais écrire quand même celle de la réussite incarnée parce qu'elle est juste derrière et voilà. Histoire de bien clôturer le truc. La confiance augmente en moi et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Voilà, bon, bah écoute, t'as pas mal de jolies petites phrases là pour attaquer ta semaine. Et l'équilibre du don derrière, ok. Chacun de tes dons illumine ton âme et révèle au monde ta richesse intérieure. Et à la coupe, on a l'ici et maintenant. L'intensité du moment présent te plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, à toi d'aller à la conquête pour saisir l'instant présent.
Ah, bah écoute, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé pour traverser cette semaine. Voilà, surtout, il n'y a que toi qui es dans ta vie. Alors oui, tu peux écouter les conseils des autres, mais ce ne sont que les conseils des autres. Et j'aime bien dire, j'aime à me... Oula, non, il faut la déplier. Voilà les petits genoux. J'aime à me rappeler que la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà, on a tous un avis par rapport à notre vécu, par rapport à notre prisme, par rapport à nos peurs, par rapport à nos blocages, par rapport à là où on s'est libéré. Donc, même quand toi tu demandes conseil aux autres, avant de demander conseil, déjà dis-toi bien, est-ce que ça vaut le coup de demander conseil? Parce que si la personne elle est foncièrement différente de toi, alors oui c'est bien, moi j'aime bien avoir des avis controversés, justement pour être sûre, tu vois, mais de moi, de mes décisions par rapport à moi. Donc j'aime bien avoir des avis controversés, mais des fois ça peut te mélanger les pinceaux plus qu'autre chose. Donc voilà, juste fais attention à demander des conseils à des personnes aptes à te conseiller dans le domaine où tu as besoin de conseils. Alors ouais, je sais, c'est très général, mais je suis sur YouTube, là je parle à beaucoup de gens, donc tu verras comment ça te parle. Mais voilà, et puis une fois que tu as entendu le conseil, voilà, tu prends et tu laisses, tu prends ce qui te parle et tu laisses ce qui te parle pas, ce qui n'est pas aligné à tes valeurs et tout ça, tu vois. Faut pas te dire, ah oui, mais j'ai demandé conseil, donc si maintenant je suis pas le conseil qu'on m'a donné. Non, tu demandes un conseil, la personne elle le donne, après tu suis pas, voilà, tu vois. Après, tu peux dire, voilà, je sais qu'on est diamétralement opposés là-dessus, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, justement, pour voir si moi, je suis bien dans mon cheminement et tout, parce que des fois, moi, je sais que j'ai eu ça il y a quelques mois, où du coup, j'avais demandé des conseils et tout, et quand on discutait, bah, la personne, elle m'a contré 2, 3 fois, elle m'a dit, ouais, mais non, mais... Et en fait, moi, j'ai bien aimé, parce que du coup, j'ai eu la réponse derrière, je dis, bah oui, mais non, parce que ça, parce que si, et parce que ça. Donc, c'est bien, tu vois, d'avoir le conseil des fois de personnes... différentes et opposées, parce que ça te permet de voir que tu as les réponses et d'être enfin voilà, d'être plus au clair avec toi-même. Voilà. Je me souviens que j'ai lu 0101, donc je voulais te lire le petit message du 1. Est-ce que je vais le trouver J'aimerais bien te montrer la petite carte. Oh, mais ouais, lâche. Quand je baille comme ça, c'est pas... Tu le vois, hein, de toute façon, c'est pas un bâillement où je me décroche. C'est ça libère. Parce que juste le fait que tu me regardes, de toute façon, dès que je suis dans tes énergies, je t'aide à libérer. Le 1, et on te parle de résilience. C'est quand même fou parce que les premières phrases que j'ai dit, je crois que c'est je suis là pour partager ma résilience. J'adore. Donc comme quoi. Et tu vois, et c'est tous ces petits trucs aussi à moi, à force de... qui m'ont donné confiance. Je fais mes vidéos depuis 2021. J'ai eu c'est mes consultations gratuites aussi. Tu vois, au début, je faisais en don libre. Bon, maintenant, non. Mais au début, j'étais en don libre. Et c'est toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de gagner en confiance aussi, tu vois. Et tous ces petits trucs-là, tu vois, où je te parle de résilience, que je te dis que je suis là pour te partager ma résilience. C'est pour ça que j'ai une bonne dose à la naissance. Et là, la carte, je vois le 1-1. Enfin, 1h01. Donc je vais voir le 1 et là on te parle de résilience encore. Donc voilà, à toi d'entendre ou pas le message. Relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux n'imaginent même pas de quoi tu es capable dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Prends-en conscience. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton être tout entier. Et oui. Et tu vois, ça me fait penser, d'ailleurs, je l'ai eu hier soir en tête. C'est Kirikou, j'adore le dessin animé Kirikou. Mulan aussi, j'aime beaucoup. Attends, parce qu'elles sont en train de se tordre. Et la chanson de Kirikou, c'est Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami. Et il y a aussi mais il est gentil, je crois.
Mais voilà. Mais Kirikou, il est tout petit, mais il est vaillant. Donc voilà, reconnais ta propre vaillance, reconnais ta propre force, reconnais ta propre... ouais, ta propre valeur et ta propre résilience même, tes propres capacités d'accomplissement. Vois tout ce qui est beau chez toi autant que tu peux voir tout ce qui est beau chez l'autre ou dans la nature ou dans la vie. Ou... Voilà. Parce que oui, on est tous imparfaits. Je pense qu'à notre manière, on en a tous chié des ronds de chapeau. Et on chemine tous de notre mieux, tu vois. Et, euh, et même la personne qui connaît même pas le mot spiritualité, bah, elle est spirituelle puisque nous sommes des êtres spirituels qui nous sommes incarnés. Donc même celui qui connaît pas du tout le mot spirituel, et ben il est spirituel juste parce qu'il est incarné, il est vivant, c'est un être humain. Donc voilà. C'est sa manière de traverser son expérimentation. Je le ressors parce que là j'ai vu un 11. Donc... Puis depuis tout à l'heure je me dis c'est la fin, puis non, donc c'est que peut-être tu devais juste voir le 11 aussi, c'est possible. Oh, ouais. Encore des petits trucs à lâcher. Hein. 11, dépassement. Bah oui. Dépassement de soi. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire le 11 ? Tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Waouh, et c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, t'as vu, on avait eu, tu pars, t'as l'opportunité, t'as la chance là d'aller à la conquête de toi-même en fait. Et la conquête de soi, ça se fait dans la solitude. Oui. Parce que si t'es dispersé et que t'as des distractions autour de toi, tu vas pas... Genre pouf, pouf, pouf. C'est facile de se disperser. Donc là, on t'invite à prendre un moment d'isolement, mais de bon isolement pour te recentrer et partir à la conquête de toi-même. Voilà. Ok, bon, écoute, moi je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne libération, une belle semaine. Et normalement, à la fin de la semaine, il y a les vidéos astro pour la période de la Vierge. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!